Joie certaine et émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de votre Assemblée Générale qui se tient aujourd'hui au bord du Nil, dans cette belle ville du Caire qui abrite notre siège, le siège de la Confédération africaine de football depuis 1957, il y a 60 ans actuellement. Je suis honoré et ô combien ravi d'honorer votre invitation, car si la FIFA demeure au sommet de la pyramide du football mondial, c'est vous, footballeurs, qui en êtes le socle. Entre vous et la FIFA, la pyramide du football comprend les clubs, les ligues, les associations nationales, et enfin les confédérations. Depuis mon élection en Éthiopie en mars de cette année, notre confédération a accordé une place de plus en plus grande aux footballeurs en invitant légendes ayant marqué d'une pierre blanche l'histoire du football africain lors du symposium organisé au Maroc en vue de définir notre vision du football de notre continent. Et surtout pour justifier cet engagement de ma confédération et de moi-même personnellement sur cette coopération avec les footballeurs, comme vous vivez actuellement, au-delà de nomination de certaines légendes au sein de commissions de la CAF actuellement, on a pris l'engagement de nommer votre ami, notre ami et frère évidemment, Anthony Bafoué, comme secrétaire général adjoint chargé de football au sein de la CAF. J'espère, en toute modestie, c'est un signal très fort que je vous adresse. Vous avez apporté votre savoir-faire et votre expérience et vous êtes en train de renforcer cette démarche en organisant en Afrique aujourd'hui ce séminaire. Et surtout, on a été sensible de par l'intervention des footballeurs lors de ce symposium, ce qui nous a permis de dégager certaines résolutions au bénéfice du football. Il n'y a pas de mieux qui peut nous donner de bons conseils que ceux qui le vivent de chaque jour. Ceux qui ont vécu, surtout dans leur passé, des expériences dans la pratique de cette discipline qui est très chère pour nous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous affirmer que la CAF, sous ma présidence, est déterminée à collaborer étroitement avec la FIFPro Afrique et avec la FIFPro Monde, afin de permettre à nos footballeurs d'exercer leur talent sur notre continent et partout dans le monde dans les meilleures conditions possibles. L'un des premiers combats que nous devrons mener conjointement sera le paiement des salaires des joueurs professionnels recrutés au sein des clubs africains. En effet, 55% des footballeurs de notre continent sont payés en retard ou pas du tout. Nous comptons tout mettre en œuvre afin que tous les clubs qui disputent nos compétitions continentales soient en règle avec les joueurs qu'ils ont sous contrat. Nous demanderons à nos commissions compétentes d'envisager tous les voies et moyens afin que nos footballeurs puissent exercer leur profession dans les meilleures conditions possibles. Et la première doit être le règlement de leur salaire, comme tout autre fonctionnaire, à savoir à une date précise déterminée dans chaque contrat de joueur. Par ailleurs, nous avons noté que la FIFPro Division Afrique ne compte que 10 associations membres, à savoir l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cameroun, l'RD Congo, l'Égypte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Namibie et le Zimbabwe.
Le Gabon est candidat pour devenir membre et la Tunisie et le Kenya ont la qualité d'observateurs. J'appelle de mes vœux que de nouvelles associations de footballeurs soient créées dans tous les pays membres de la CAF afin que l'ensemble des footballeurs africains puissent faire entendre leur voix et apporter leur contribution et leur expérience, afin que toute la famille du football africain participe activement au développement de notre sport. J'ai appris également, avec beaucoup de plaisir, que la FIFPro Monde et la FIFA viennent de signer tout récemment un accord de coopération pour une durée de 6 ans afin de renforcer les relations entre les deux organisations et d'améliorer la gouvernance du football professionnel à travers le monde. Cet accord a mis fin au litige qui avait amené la FIFPro à déposer une plainte contre la FIFA à la Commission européenne en septembre 2015. Je vous annonce aujourd'hui que la CAF est ouverte pour réactualiser l'accord signé avec la FIFPro Division Afrique afin de renforcer la coopération entre nos deux entités. Un tel accord nous permettra d'unir nos efforts et de mener ensemble le combat pour garantir un meilleur avenir pour les jeunes footballeurs en Afrique et pour ceux qui tentent leur chance en Europe, pour combattre la manipulation des match fixing, le dopage, le racisme dans le football, et nous assurer que les footballeurs perçoivent à leur juste valeur leur droit d'image. Il est permis d'envisager l'ensemble, à l'exemple de la FIFPro Monde, qui, de concert avec la FIFA, désigne le Best 11 mondial, de choisir le Best 11 mondial avec la division de l'Afrique de la FIFPro, lorsque nous organiserons les CAF Awards qui récompensent le meilleur joueur africain évoluant dans le monde et le meilleur joueur africain évoluant dans le continent, que vous puissiez aussi nous aider dans ce sens. L'Afrique regorge de talents et en unissant nos efforts, nous parviendrons, je suis sûr, à atteindre les sommets que nous souhaitons tous pour notre football. Enfin, je ne peux que vous souhaiter, quand vous êtes arrivés, je pense à la fin de votre assemblée, un bon retour chez vous et surtout un suivi pour la mise en œuvre des résolutions que vous avez prises ici. Parce que parfois, lorsqu'on s'organise en association, en séminaire ou en assemblée générale, le plus dur, c'est la mise en œuvre des décisions et des résolutions prises. De notre côté, au niveau de la CAF, nous serons là, attentifs et prêts à aller avec vous dans ce sens, afin que notre objectif commun, qui est le développement du football, et surtout l'assainissement de ce milieu, ne soit pas vraiment un vain mot, mais plutôt une réalité. Vive la CAF, vive la FIFPro, et vive le football. Merci beaucoup.